Bonjour tout le monde, bienvenue aux lectures de cartes mensuelles. Bonjour Rose. Bonjour Joanne, bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. On a Sylvie qui est incognito un petit peu. Ça fait que bonjour tout le monde, on est content de vous voir. Écoutez, 2024 a été finalement une année pas mal d'actions, beaucoup de choses ont bougé. On s'est aperçu à la fin de l'année que l'énergie a beaucoup monté et les lectures de cartes qu'on a faites des derniers mois étaient impressionnantes. Je reste convaincue qu'on s'en va dans des énergies de plus en plus élevées et de plus en plus puissantes. Donc, pour le mois de janvier, ce qu'on vous propose, c'est deux jeux de cartes, souffle de magie, et on va utiliser sagesse mystique. Dans le fond, c'est pas mal mes préférés. Ils sont très féeriques, très magiques. Et pourquoi pas débuter cette nouvelle année à ce moment-là avec ces belles cartes. Ça fait qu'on va commencer avec le mois en entier. Donc, je vais y aller avec souffle de magie pour le mois en entier. Cette carte-là va nous donner le ton de la nouvelle année. Donc, je vous sors ça. Et la nouvelle année, c'est cute. Guérison. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Écoutez, ça c'est clair, clair. C'est une année vraiment de transformation. Une année où l'énergie va bouger beaucoup, beaucoup. Et dans le fond, même, on va y aller plus avec le mois de janvier. Un beau mois de janvier. Et vous savez, l'année prochaine, on rentre dans une année neuve en plus. C'est-à-dire que l'énergie, c'est le temps justement de clarifier ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus et tout ça. Donc, beau mois de janvier où c'est un temps, puis je regarde le mouvement dans la carte aussi, ça donne vraiment l'impression que les animaux bougent et qu'il y a quelque chose, il y a une action qui est lancée et c'est un bon moment pour commencer justement en janvier un processus, se poser des questions, s'ajuster, reviser nos choses et vraiment aller vers quelque chose. Guérison, moi, je le vois toujours comme transformation, enclencher un processus de transformation pour ce mois de janvier. Rose, je te laisse la parole. Oui, merci Joanne. Donc dans cette carte, ce que je vois, c'est un mois de libération dans le mouvement, comme tu l'as dit, donc dans l'action. Donc c'est pas statique, mais c'est vraiment vous passez à l'action pour pouvoir faire les choses. C'est une période où c'est le moment de faire l'introspection. Et c'est vraiment une introspection tout en douceur. Donc, c'est vraiment aller à regarder à l'intérieur de vous pour pouvoir tout libérer, dégager, vous recentrer sur ce qui résonne avec vous et puis laisser aller ce qui n'a pas. Moi, j'aime beaucoup la carte. Elle est tout en douceur aussi. Donc, c'est de la douceur, mais c'est aussi de la connexion. Donc, ça va être quelque chose qui va être très aligné avec vous-même et pas avec les autres. Donc, vous allez vraiment vous regarder dans un miroir et vous dire, est-ce que ça encore, j'en ai besoin dans mon quotidien? Est-ce que j'ai besoin de ça pour avancer? Donc, c'est vraiment de vous remettre au cœur de votre vie pour pouvoir avancer et faire la part des choses d'une manière consciente. Donc, vous allez vous amuser, je vais dire, durant cette période-là, à vous les départir de ce qui n'a plus sa place et à regarder quelque chose qui vous convient le mieux et vous allez communiquer. Chose que vous n'avez peut-être pas fait auparavant ou par peur, par crainte ou n'importe. Et là, vous allez vraiment oser dire, oser vous affirmer. Donc, du coup, vous reprenez votre pouvoir. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'en reprenant votre pouvoir, eh ben, vous laissez aller d'anciens manteaux. Vous n'accordez plus de l'importance à des choses qui n'auraient pas dû avoir. Et vous êtes vraiment en harmonie. J'aime beaucoup la danse du mouvement, donc, comme tu l'as dit. Et si on regarde, on pousse plus loin, on voit même que ça peut même commencer à former le signe de l'infini. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, ça part de vous pour aller vraiment chercher une autre dimension, pour la ramener à vous. Donc, c'est vraiment d'aller chercher dans toutes les sphères de votre vie pour ramener quelque chose qui va résonner à l'intérieur de votre cœur. Donc, ça va être juste magique. Des moments de douceur, des moments pour vous, des moments d'introspection, des moments de remise en question, de questionnement, mais pour avoir la meilleure formule pour pouvoir surfer sur ce qui va s'en venir. Et c'est drôle, je regarde le personnage en dessous, la dame, on dirait une renaissance, on dirait que à travers les chevaux, le mouvement, elle sort de je sais pas trop quoi et tu sais, c'est comme si elle se dévoile ou elle renaît à quelque chose. Donc, ça va être un beau mois, janvier.
pour justement renaître à vos projets, enclencher du mouvement. Ce n'est pas un mois statique. C'est un mois vraiment où on fait. Le mouvement peut être simplement des questionnements, des prendre position, décider qu'est-ce qu'on veut. Et ça n'oblige pas toujours de tout changer à ce moment-là dans notre vie, mais juste de se questionner, de s'ajuster et de voir qu'est-ce qu'on veut vraiment à ce moment-là. Très Oui. belle carte. Il n'y a pas de numéro de carte à ce beau jeu de cartes-là sous de magie. Ça fait que c'est vraiment carte de guérison. Je Mais vais je y aller. Oui, Je veux vas-y. dire que c'est le moment d'être visible hein, et de prendre sa place. Je pense que tu l'as bien dit, donc l'émergence et tout ça. Donc, si vous étiez dans votre coin, c'est l'occasion, là, elle a la main qui est tendue pour pouvoir aller chercher vraiment, se reconnecter à son identité. Donc, amener plus de visibilité et puis d'être totalement consciente que, ben, je suis cette personne que je veux incarner totalement. Et puis, donc, c'est le moment de sortir de l'ombre, hein, Oui, d'être complètement vous. Donc, je trouve ça magnifique. très beau mois de janvier. On va y aller par semaine, du 1er au 4 janvier. Pour les semaines, à ce moment-là, je vais prendre Sagesse mystique, qui est pas mal mon préféré, je dirais. Je l'aime beaucoup. On va aller voir, je suis en train de brasser les cartes. Qu'est-ce qui va sortir? 1er au 4 janvier, je vous sors ça. Je vais juste me faire de la place en avant de moi. Et légende. Apprenez de ceux qui vous inspirent. Ah, c'est cute, elle est déjà sortie cette carte-là. Si on regarde, dans le fond, c'est très féerique. Et c'est, moi, ce qui me vient, c'est, oui, on apprend de nos expériences, bien sûr, on tente des choses, on vit des choses, mais apprenez de ceux qui vous inspirent, ça veut dire aussi d'être capable d'apprendre des expériences des autres. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir un modèle ou, tu sais, autrefois, il y avait soit des idoles ou des êtres, peu importe, d'avoir, ou un mentor, peu importe, quelqu'un qui est comme notre but à atteindre. Et ce qui est drôle, c'est quand on fait ce processus-là et on se prend un modèle et qu'on veut atteindre, ce que j'ai lu beaucoup dans la spiritualité, c'est que des fois, même les gens, ils dépassaient la capacité de cette personne-là parce que l'important, c'était la vibration, l'intention qu'on porte. Et des fois, même les gens allaient plus loin. C'est sûr que si votre modèle est un grand maître, il y a peut-être un petit peu plus de chemin à faire, mais il peut y avoir des gens autour de vous qui vous inspirent, qui vous donnent le goût de vous dépasser, qui vous donnent le goût d'aller plus loin. Et c'est drôle parce que ça sort du 1 au 4, c'est vraiment le début de l'année. Pourquoi ça ne serait pas une idée de prendre un modèle, de vous trouver soit un mentor ou un modèle, puis ça peut être un grand maître, un ange, peu importe qui est comme ce que vous voulez atteindre. Parce que lorsqu'on se fixe un but et qu'on veut atteindre ça, ben c'est plus facile. La motivation vient plus facilement que lorsqu'on est dans le vide et on se dit, ah ben je veux généralement. Ça fait fixez-vous un but précis. Je veux être comme telle personne ou je veux vivre tel type de vie. Vous regardez à travers les êtres que vous côtoyez. Ça peut être quelqu'un de votre famille que vous admirez, peu importe. Mais prendre un modèle, je trouve que c'est une très bonne idée et ça nous donne un objectif précis à atteindre. Et tant mieux si même on le dépasse, c'est parfait. Mais déjà d'avoir un but, ça permet d'orienter notre énergie. Je vais te passer la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte, ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas seul dans le processus du cheminement. Vous êtes accompagné d'une manière terrestre et céleste et de regarder les petits signes. Et tu l'as dit, hein, donc d'avoir vraiment quelqu'un qui va vous motiver, vous encourager. Donc, c'est l'heure de regarder les podcasts qui vous intéressent, de regarder des films qui vont vous stimuler parce qu'il y en a qui sont super intéressants et que du coup, ça va vous propulser vers quelque chose. Et vous allez trouver la source, l'inspiration pour pouvoir aller ou au moins garder la direction dans laquelle vous voulez être en permanence. Donc, moi, je trouve ça juste féerique et magique aussi parce qu'une idée va en amener une autre et du coup, ça crée le mouvement. Ce que je vois dans cette carte-là aussi, c'est beaucoup de mouvement, comme dans l'autre. Donc, le mouvement est là. Donc, il n'y a rien qui va rester statique. Hein. C'est vraiment, on commence, on bouge, on met les choses en action. C'est pas ça, on recommence. Donc, c'est vraiment, c'est la danse de la vie qui se met en place, tout comme le nouveau mois qui commence. Donc, c'est vraiment d'y aller avec des intentions, que ça soit aligné avec vous-même. J'aime beaucoup parce que la dame, elle est en verte.
Donc, ça va avec la carte d'avant pour dire qu'on libère encore certaines choses. Il y a le rouge pour la passion, il y a le jaune pour aller, on vient ancrer quelque chose de puissant à l'intérieur de nous pour pouvoir éclore à l'immensité de ce qu'il y a. Donc, c'est vraiment comme si vous étiez en train de refaire vos bases, mais d'une manière totalement consciente pour pouvoir vous dire, ben, je me permets d'être en vérité celle que ou celui que je veux être dans mon quotidien. Et puis, vous vous limitez pas à quelque chose de cloisonné. Donc, il y a vraiment comme l'espace, le ciel, l'arc-en-ciel en haut pour vous dire que vous pouvez peindre toutes vos couleurs à l'image de ce que vous aimeriez avoir, hein, mais avec un ancrage profond. Donc, c'est comme si vous êtes totalement conscient de qui vous êtes, hein, et puis vous allez chercher des petites pépites à droite, à gauche pour pouvoir encore façonner ou ancrer la personne que vous voulez incarner totalement. Donc, aller aussi dans cette période de rêve, hein, de poser quelque chose et puis de l'imaginer encore et encore parce que ça peut devenir une réalité pour vous, parce que vous allez être complètement aligné avec ce qui a été dit sur une feuille. Je vous dirais que c'est l'occasion ou jamais de mettre vos rêves les plus fous sur une feuille et de regarder de la faisabilité de chacun. Parce que des fois, on a l'impression que c'est une montagne qu'on ne peut pas l'atteindre, mais en le décortiquant, on se dit, mon Dieu, mais j'ai les outils ou j'ai ce qu'il y a pour pouvoir y aller. Et je me suis aperçue que des fois, on va chercher très loin des choses qu'on a tout proche. Donc, on étend vraiment une tentacule, donc on se dit, on va chercher là. Et puis, à un moment donné, on se dit, oh, j'en ai peut-être déjà assez dans mon sac. Est-ce que je pourrais regarder ce que j'ai déjà et puis jouer avec? Et vous apercevez que la petite graine que vous aviez semée, ben, elle est vraiment beaucoup plus proche que vous ne le pensiez. Alors, vous pensiez que c'était dans le champ du voisin. Et ben, c'est de nourrir et de faire grandir cette graine et d'aller récolter ce que vous avez semé depuis longtemps et puis d'en prendre soin. Donc, vous êtes vraiment dans cet espace, hein, de vous réapproprier ce que vous avez semé. Puis, comme tu l'as dit, d'être accompagné aussi, donc, d'aller chercher l'inspiration, de la vibration, comme tu mentionnais, donc, hein, et ça va vous réaligner en quelque chose de puissant parce que c'est votre identité de cette année que vous mettez en place. C'est super beau. Ça fait que ça, c'était la carte du 1er au 4 janvier. On va aller chercher 5 au 11 janvier. Colombe, faites un acte de foi. Ah, j'aime beaucoup. Hmm. Acte de foi, la colombe. Écoutez, ce que je vois dans cette carte-là, c'est que le monde est dans vos mains. Vous avez toutes les possibilités. Et de là, la semaine précédente, comme on a dit du 1 au 4, de clarifier ce que vous voulez, prendre un modèle, et etc. Et je ferais comme Rose dit, prenez une feuille de papier puis écrivez ce que vous désirez. Parce qu'après, on arrive du 5 au 11 et du 5 au 11, c'est vraiment tout s'offre à vous. Mais toujours penser que tout s'offre à vous en fonction de ce que vous allez vous permettre. Des fois, inconsciemment, il y a des petites choses que des fois, notre cerveau se dit non, non, non. Il faut juste le reconditionner et commencer à lui dire oui, oui, oui. Et plus vous allez lui dire oui, plus vous allez être dans une vibration qui est en accord, faire un acte de foi. Faire un acte de foi, souvent, ça va être de dire ce qu'on veut, le vibrer, etc. Et après, de lâcher prise et de laisser ce vœu ou ce souhait ou ce qu'on désire se manifester. C'est sûr que ça ne veut pas dire qu'on n'est plus dans l'action, mais c'est plus d'être à l'écoute des intuitions, des guidances qu'on va recevoir. Parce que souvent, quand on lâche prise, ça ne veut pas dire j'attends et voilà, envoyez-le-moi, je ne bouge plus. Ça veut dire qu'un jour, il va y avoir un indice. À un moment donné, vous allez avoir l'impression que vous devez rencontrer telle personne ou que vous devez faire tel choix. Et vous avez le feeling, il est très fort. Vous écoutez ça. Là, vous passez à l'action. Donc, on lâche prise, on fait un acte de foi. Et lorsque l'action se place et que vous êtes demandé un quelque chose pour concrétiser dans le fond ce que vous vouliez, là, vous passez à l'action. Mais ce que je vous suggérerais, ce n'est pas de passer à l'action pour des raisons rationnelles. Désolée, je veux juste vous le dire tout de suite, ça ne marche pas. Passez à l'action quand vous avez une belle intuition, vous avez un feeling. Et même des fois, ça va avoir l'air complètement incohérent, ça va avoir l'air pas d'allure, ça va avoir l'air, ça se peut pas. Et des fois, c'est ça qui nous ouvre des portes extraordinaires parce que si on veut vivre des nouvelles choses, avoir du beau, avoir du magique dans notre vie, il faut accepter de faire différent ou d'aller dans des chemins qu'on n'avait pas prévus. Donc, acte de foi, la colombe, les choses se mettent en place. Faites confiance à l'énergie, faites confiance à l'univers et
regardez les fleurs qui poussent en dessous, tout, vous allez récolter, vous allez recevoir. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que tout est possible et le monde vous appartient. Donc, vous vous apercevez que vous avez fait des belles choses, de grandes choses, d'où le fait de faire une introspection auparavant parce que vous allez vous apercevoir que vous avez déjà semé certaines choses qui maintenant vont prendre de l'ampleur et la faisabilité de chaque chose. Donc, vous avez l'espace devant vous pour pouvoir aller de l'avant, de communiquer ce que vous voulez, de communiquer un avec vous-même et deux avec les autres, en trois avec l'univers. Donc, c'est vraiment dans cet espace de bienveillance, d'accueil, de sollicitude et de faire confiance au processus et de ne pas aller plus vite que la musique. J'aime beaucoup aussi la jeune femme, elle est en mouvement. Donc, je me dis, on est vraiment dans le mouvement depuis le début, donc on y va et pas d'une manière accélérée, mais vraiment d'une manière que vous êtes capable de supporter pour pouvoir vous dire, eh ben, les portes s'ouvrent de la manière la plus agréable pour vous. Vous regardez la vie avec des yeux complètement différents. Vous apercevez le champ de possibilités qui s'offre devant vous aussi. Donc, vous êtes vraiment dans l'action et puis avec cet acte de foi. Moi, ce que je vois aussi, c'est de l'amour de vous à vous que vous donnez parce que vous venez vraiment ancrer quelque chose de puissant pour vous-même. Vous vous remettez encore au centre de votre vie pour pouvoir accueillir tout ce qui se présente à vous. Et c'est intéressant parce que du coup, il y a un espace immense. Donc, vous avez un champ d'action de 360 degrés pour pouvoir agir et interagir. Donc, vous pourrez vous retourner dans n'importe quelle direction. Vous allez vraiment aller vers votre but. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas forcément avoir cette route-là, mais vous pouvez changer en permanence pour arriver après à ce que vous voulez. Donc, soyez pas surpris que vous allez peut-être vous repositionner jusqu'à trouver l'ancrage parfait pour pouvoir avancer. Et ça va être vraiment quelque chose qui va vous allumer, qui va vous motiver, qui va vous porter parce que ça va être en résonance avec vous-même. Et du coup, vous êtes prêt à ouvrir les bras et à accueillir quelque chose d'unique et de magique. Et moi, je vous dirais que ce sont vos rêves qui fleurissent encore et encore et encore et encore. Vous allez vous apercevoir que vous pouvez encore en avoir d'autres et c'est juste incroyable parce que ce n'est que le début de quelque chose qui va vous propulser. Super beau. Colombe, ça fait que 5 au 11 janvier. On va aller voir la carte du 12 au 18 janvier. Souvenirs. Chérissez les souvenirs de vos êtres chers. Et moi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est drôle, c'est encore une fois une dame avec une fleur, mais on dirait qu'elle a comme une bulle qui représente ses rêves, encore une fois, ses désirs. C'est qu'on a vu de les écrire, de s'associer à des gens qui nous font vibrer, etc., de faire acte de foi. Et je pense qu'après ça, on est rendu à vraiment manifester, vibrer ce qu'on désire, les clarifier encore une fois. C'est comme si je regarde la nature, ça le verdit, il y a une belle fleur qui sort. C'est comme si l'on est rendu à une autre étape. Et par rapport aux deux autres cartes, on dirait que tranquillement, la bulle se rapproche. Donc, vos désirs, vos souhaits, la semaine du 12 au 18, commencent déjà à se rapprocher de vous, hein. Ça fait qu'au début, ils sont comme pensées, ils sont comme intentions, et graduellement, ils viennent à vous. Si on regarde en arrière, on dirait qu'il y en a une deuxième bulle. Ça va être probablement des bonus et des surprises. Attendez-vous 12 au 18 qu'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas demandées, qui n'étaient pas dans vos projets, mais pensez toujours que quand vous acceptez de jouer le jeu, moi j'appelle ça jouer le jeu, de faire de la programmation, de dire clairement, de clarifier, vous faites un processus intérieur où vous avancez. À ce moment-là, l'univers a toujours des bonus. Ça va de soi. J'ai jamais vu de situation chez d'autres, chez moi, où il n'y a pas eu des bonus. Lorsqu'on accepte de jouer le jeu, de se remettre en question ou de juste reclarifier qu'est-ce qu'on veut vraiment, de lâcher prise, remettre ça et de suivre les intuitions qui vont venir à nous et le chemin, les bonus arrivent. Et je ne serais même pas surpris, je ne sais pas les prochaines cartes, qu'il y en ait un troisième qui s'ajoute, parce que vous avez accepté. Donc, des belles choses s'en viennent à vous. Et c'est drôle parce que la dame, elle a les yeux fermés. C'est comme si elle ne les voit pas encore. C'est pas encore tout à fait concret. Ça s'en vient vers elle. Les choses vont se matérialiser, les choses. Puis c'est rempli ici, là. Il y a plein, plein, plein de projets. Et l'autre, ben, on ne voit pas les projets, c'est des bonus.
Et elle ne les voit pas, mais en même temps, ils viennent vers elle et à un moment donné, ils vont se matérialiser. Donc, pour moi, c'est vraiment assez drôle. Tout se suit programmé, lâchez prise, connectez-vous dans le fond avec des mentors ou des gens qui vous inspirent et vous allez voir vos rêves, vos désirs vont venir vers vous. Et c'est une loi immuable, c'est une question de vibration. Donc, plus vous allez vibrer élevé, plus vous allez accepter, plus vous allez suivre la guidance, plus les choses vont se manifester pour vous et vous allez recevoir des bonus. Rose, je te cède la parole. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est prendre le passé comme tremplin pour avancer. Donc, c'est vraiment, on l'a dit, hein, d'avoir écrit ce que vous désirez ou n'importe, hein, et de voir la faisabilité. Donc, maintenant, c'est pas juste de le rêver, mais c'est de passer à l'action. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là. Et l'autre petite bulle que tu mentionnes, eh ben, c'est la bulle des possibilités, qu'en fin de compte, hein, pas juste quelque chose en dormance, mais c'est quelque chose qu'on peut transférer d'une bulle à l'autre, hein, et pas juste de la rêver. Donc, vraiment de la rendre concrète et dans la fluidité, dans l'acceptation, dans quelque chose d'énergétique aussi, tu en as parlé. Donc, c'est vraiment d'aller avec la vibration dans laquelle vous voulez que ça se fasse. Donc, repensez à la petite colombe, hein, que je dirais qui s'est transposée de là à là pour pouvoir dire que de faire un acte de foi vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la vie. Donc, c'est de vous redonner vos lettres de noblesse pour pouvoir aller plus loin et puis vous dire que vous pouvez mener la vie que vous désirez en fait, hein. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des défis à travers tout ça, ça fait partie du processus. Mais si votre but est d'aller dans cette direction, ben, que vous allez y arriver, c'est la persévérance, c'est de ne pas abandonner. Donc, j'aime beaucoup. Donc, c'est transférer d'une bulle à l'autre, d'une bulle à l'autre pour que la transformation se passe vraiment tout en douceur. En fait, c'est un voyage dans le temps pour pouvoir vous permettre et vous dire, eh ben, je l'ai rêvé, je l'ai pensé, ça se matérialise, je l'ai rêvé, je l'ai pensé, ça se concrétise. Donc, c'est vraiment cette manifestation qui passe d'un espace à un autre, mais vous en étant totalement conscient que ben, c'est pour vous et que vous pouvez encore demander et encore demander. Puis il y a même des choses qui étaient en dormance dans la première bulle qui vont se réactiver parce que ben, vous êtes vraiment prêt et mûr à pouvoir maintenant y accéder. Et ça va se faire dans la souplesse, dans la douceur parce que ça va être vraiment être aligné avec vous-même. J'aime beaucoup cet espace de verre aussi, donc, hein, pour permettre encore une libération, pour pouvoir un ancrage à la terre, pour permettre encore de vous reconnecter à votre cœur. Donc, hein, tout va aller avec, oui, la tête qui a pensé, mais oui, le cœur qui va le mettre en action aussi. Donc, il y a vraiment un chemin qui va se faire de la tête au cœur, à l'action. Donc, tout voyage dans cet espace-là et vous êtes dans le mouvement de la vie. Moi, j'appellerais ça le mouvement de la vie. Depuis le début, c'est vraiment des choses en mouvement ou en action, comme si quelque chose est en train de se mettre en place pour Oui, pouvoir avancer, avancer, avancer. Donc, n'arrêtez pas ce flow-là parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre, hein, d'arriver à quelque chose que vous avez vraiment envie de vivre dans votre quotidien. Donc, je vous dirais, permettez-vous de rêver encore plus grand parce que c'est les rêves qui amènent à une réalité concrète. Oh, le c'est chat! super beau. Hein? Je vois Sylvie, son chat est venu. Vous ne le voyez pas, là, mais son chat est venu la voir. C'est que souvenir du 12 au 18 janvier, 19 au 25 maintenant. Ah bien, gratitude, soyez reconnaissant de ce que vous avez. Écoutez, c'est un principe, regardez la carte, c'est magnifique. C'est Oui. un principe de base qui est donné dans à peu près tous les enseignements. C'est toujours le même principe de la vibration qu'on porte va amener à nous ce qu'on désire. Et un principe de base, c'est déjà de remercier de ce qu'on a. Même si c'est pas parfait, c'est pas exactement ce qu'on voulait, il faut regarder dans ce qu'on a des choses qu'on apprécie ou qu'on oublie de dire. Bon, ben, tu sais, simple comme je suis en santé, je peux voir, je peux marcher, je peux, etc. Peu importe quelles sont les caractéristiques, lorsqu'on apprécie et qu'on dit clairement par gratitude qu'on remercie pour ce qu'on a, même si ce n'est pas ce que vous désirez comme point final, mais c'est déjà un processus. La gratitude a le pouvoir d'augmenter votre vibration. Et plus vous augmentez votre vibration et plus vous allez pouvoir vous connecter avec vos désirs qui sont des thèmes élevés et des énergies élevées. Donc, déjà de reconnaître tout ce qu'on a, remercier pour les choses simples de la vie, un lever de soleil, une situation, un beau souper avec des amis, peu importe. Soyez dans la gratitude et la gratitude après l'amour, c'est l'énergie la plus puissante. En même temps, je pense que des fois, ils sont pas mal connectés. Donc,
C'est une énergie à avoir de penser à remercier et plus on remercie et plus on attire à nous de nouvelles choses. Donc, la gratitude ne veut pas dire je remercie si, puis ça veut dire je me contente et voilà. Non, non, non. C'est je remercie pour ce que j'ai, ce qui ouvre la porte à avoir plus. Puis après, on remercie de plus, puis on continue comme ça. Et ce que ça fait, ça crée un effet d'entraînement où on attire de plus en plus de belles choses. S'il n'y a pas énormément de choses qui sont parfaitement à votre goût, que vous dites, prenez le temps, on est dans les listes ce mois de janvier, faites une liste des choses qui méritent votre gratitude. Des choses simples, là, ça ne veut pas dire là, j'ai l'emploi de ma vie et c'est ce que je voulais, non. Mais bon, ben, j'ai telle chose, je suis en santé, je peux faire ci, j'ai la possibilité d'aller visiter les gens que j'aime, j'ai la possibilité. Faites une liste de gratitude et vous allez vous apercevoir, lorsqu'on change souvent, au lieu de critiquer ou de ne pas être content de quelque chose, si à la place, on le transforme en gratitude, vous allez voir, dans la carte précédente, toutes les surprises et tous les souhaits vont se manifester dans votre réalité. Donc, ce serait drôle, mais je vous encourage fortement à l'essayer pour ce mois de janvier. Et quand il vous vient quelque chose pour dire, ah, ça, j'aime pas ça ou ça, de d'annuler, puis de penser à quelque chose qui mérite la gratitude et de mettre l'accent là-dessus. Et vous allez vous apercevoir que votre vibration va changer à une vitesse incroyable et vous allez voir que des belles choses vont venir à vous parce que vous allez mettre l'accent sur le beau et non pas sur ce que vous n'aimez pas. Donc, le but, c'est vraiment de reconnaître. Je cède la parole, Rose. Oui, merci. J'aime beaucoup parce que tu as ouvert la porte à quelque chose que j'allais dire. Pardon, le journal de gratitude. Donc, je vous inviterai en fin de compte à prendre un cahier pour durant ce mois-ci et de marquer mon journal de gratitude et de faire une action quotidienne. Donc, mais faites comme si c'était une petite cérémonie avec vous-même ou n'importe, une bougie, une chandelle, un espace où vous allez être bien et de remercier. Remercier pour ce que ça. Donc, tu l'as dit, hein, ça peut être des choses très simples, à remercier d'avoir un toit sur sa tête, remercier de dormir dans un lit chaud, d'avoir de la nourriture sur la table, d'avoir des amis, d'être bien entouré, d'avoir un boulot, enfin bref, vraiment des choses simples. Et quand vous allez le poser sur le papier, donc avec la certitude que, mon Dieu, que c'est jouissif d'avoir ça et que c'est extraordinaire. Donc, vous allez vraiment amener une vibration complètement différente parce que vous allez être en accord avec ce que vous êtes en train d'écrire. Donc, vous allez mettre de la puissance à travers tout ça. Et vous allez voir qu'au quotidien, donc si vous le faites tous les jours, il y a 31 jours au mois de janvier, donc vous le faites, vous allez amplifier ce que vous désirez parce que du coup, comme tu l'as dit, la gratitude va amener la gratitude et encore la gratitude. J'aime beaucoup, on est encore dans le mouvement, donc c'est le mouvement qui entraîne le mouvement, qui entraîne la transformation. Donc on est dans cet espace de poser des bases pour pouvoir amener quelque chose de vraiment réaliste et de magnifique au final. Donc, en étant dans cet espace de gratitude, en remerciant pour ce que vous avez, et même des fois pour des situations qui sont un peu mais vous allez voir que des fois, cette situation peut amener à quelque chose auquel vous n'avez peut-être pas pensé, ou une porte va s'ouvrir parce qu'il y a quelque chose qui va ressortir à travers tout ça. Et il va l'air de dire, eh bien, quelle leçon que j'ai apprise à travers ce défi qui vient de se présenter à moi, parce que des fois, on reste stocké sur quelque chose, et des fois, c'est au-delà de ça, pour dire, eh bien, c'était peut-être un temps d'arrêt à prendre, et pour pouvoir vous permettre de voir quelque chose de différent de l'autre côté, dire, OK, peut-être que je suis en train de frapper un mur, maintenant, je m'arrête, qu'est-ce que je peux faire dans mon état actuel pour pouvoir changer? Donc, gratitude parce que je peux me poser, gratitude parce que je peux penser, gratitude parce que je peux y réfléchir, gratitude parce que ça peut donner d'autres idées aussi. Donc, c'est vraiment dans cet espace de gratitude et de gratitude, en fin de compte, d'y aller sans arrière-pensée, juste d'être en accord avec vous-même, de poser des choses. Et vous allez voir qu'au départ, vous allez peut-être trouver ça un petit peu, oh ben tiens, il faut que je pense aux gratitude, gratitude. Et ça va devenir naturel, 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 qu'à la fin, au mois de janvier, vous allez avoir tellement de gratitude à faire et tout, que ça va être juste magique pour dire, mon Dieu, mais j'avais tout ça et je m'en apercevais pas. Donc là encore, des prises de conscience, donc un alignement avec vous-même. Et vous allez voir qu'à force de le faire, vous n'allez plus vous plaindre. Parce que vous allez être tellement dans cet espace que l'abondance est à votre portée, mais qu'on ne s'en aperçoit pas. Et l'abondance est tout le temps là, mais simplement que on a une vision
de l'abondance hein, qui peut être un petit peu erronée, mais l'abondance, elle est là en fait. Et vous allez cueillir cette abondance au quotidien et du coup, les choses vont arriver avec vous de la manière la plus simple et possible et d'être en remerciement total. Donc, hein, en étant dans cet espace, d'être en gratitude face à ce que vous avez, face à ce que l'univers vous donne ou n'importe, ça ouvre encore un champ de possibilités juste incroyable. Donc, la gratitude amène la gratitude et encore la gratitude et vous allez voir les cadeaux qui vont vous arriver, mais d'une manière juste phénoménale. Donc, hein, et là encore, quand vous en avez, n'oubliez pas de remercier parce que ça veut dire que vous avez entendu, l'univers a entendu, vous le prenez aussi. Ah oui, la notion de mérite, parce que j'aime beaucoup les gens des fois qui me disent, j'ai pas. Et puis, dès qu'ils commencent à voir tout et dire, oh, c'est trop, je dis non, il n'y en a pas trop. On peut prendre, l'univers va envoyer, au contraire, va dire que vous êtes capable d'en prendre encore, encore et encore et encore, et on aura pour tout le monde. Il faut juste que chacun eh ben, soit aligné et fasse aussi ses demandes et ses gratitudes pour pouvoir être dans ce cheminement-là, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Et en étant dans cet espace de gratitude, vous reconnectez avec votre cœur d'enfant. J'aime beaucoup parce qu'au bas de la carte, il y a plein d'enfants. Donc, vous allez reconnecter à la magie, vous allez reconnecter à l'émerveillement, vous allez reconnecter à la spontanéité, à la joie de vivre. Vous allez redécouvrir les plaisirs simples de la vie dans tout ce que vous faites dans votre quotidien. Donc, moi, je vous dirais, allez-y et puis commencez, même pas besoin d'attendre janvier, là, commencez votre journal de gratitude pour enclencher le mouvement de la gratitude. Emmène de la joie, emmène de la bonté, emmène de l'abondance, emmène tout ce que vous désirez. Et en le faisant aussi, vous amenez de la clarté en vous et autour de vous. Super beau. Ça fait que 19-25 janvier, gratitude. Je vais chercher une carte pour 26 au 31 janvier. Dragon, découvrez votre courage. On est encore dans le mouvement. Rose, le Oh, dragon. Et cette fois-ci, découvrez votre courage, c'est passer à l'action. Vous avez fait tout le processus, vous vous êtes posé des questions, vous avez lâché prise, vous avez remercié. C'est vraiment, hein? Tout un processus qui ouais. s'aligne. Et là, vous arrivez à l'étape de passer à l'action et je vous dirais, prenez des risques. On ne peut pas avoir créé de nouvelles choses en faisant toujours la même chose. Ah, ça, c'est prouvé, c'est énergétique. Même Einstein le dit. Prenez des risques. Vous n'êtes pas obligé de risquer tout ce que vous avez, mais commencez par des petits risques, juste pour habituer votre cerveau ou votre vibration à s'ouvrir à de nouvelles choses. Donc, vous risquez, vous allez manger dans un endroit qui n'est pas quelque chose que vous êtes habitué de faire. Vous rencontrez des gens que ce n'est pas habituellement dans votre cercle d'amis. Ça peut être une belle rencontre, ça peut être autre chose, peu importe, mais vous prenez des risques. Et de prendre des risques ou de faire des nouvelles choses, ça fait prendre des nouveaux chemins neuronaux et ça développe des chemins neuronaux. C'est-à-dire, dans votre cerveau, il se fait de nouvelles connexions. Ça, c'est prouvé scientifiquement lorsque vous faites des choses nouvelles. Donc, si vous voulez que votre cerveau reste alerte, qu'il se passe des belles choses, qu'il se crée des nouvelles réalités, que vous obteniez plein de belles occasions, c'est vraiment de commencer à prendre des risques et de faire des choses que vous n'êtes pas habitué à faire. Et plus vous allez le faire, plus va s'ouvrir d'autres connexions. Et même un jour, votre cerveau va trouver ça normal de vivre des nouvelles choses, de faire des choses différentes, de prendre des risques. Et c'est là que tout va s'ouvrir à vous et ça va devenir incroyable. Mais souvent, on est habitué, dû à notre société, notre enfance, peu importe, à suivre pas mal tout le temps la ligne droite et à suivre ce chemin-là. Et essayez de dévier un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses dangereuses, mais des choses simples pour dévier un petit peu, pour vous habituer. Vous voulez obtenir du beau, vous voulez plus dans votre vie, vous voulez plus de magie, plus commencer à faire des petits pas dans ce sens-là pour que votre cerveau s'habitue et qu'un jour, il ouvre la porte à plein de nouveautés, plein de belles choses. Regardez, on ne le voit pas tellement, là, mais la dame, elle est sur un dragon et elle s'envole avec son dragon. Donc, c'est vraiment, vous partez, vous vous envolez. C'est drôle, on dirait que la bulle est encore en arrière. La bulle est là, mais elle est en arrière maintenant. Vous prenez votre envol. Vous avez déjà clarifié, vous avez déjà eu des choses. Et là, c'est le moment de passer à l'action.
est vraiment de choisir ce que vous voulez, mais surtout de risquer de nouvelles choses. Je te cède la parole, Rose. Merci, Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous vous ouvrez aux nouvelles possibilités du monde et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc, c'est vraiment ça. Le dragon est en mouvement, vous êtes dessus. Donc, vous avez déployé l'infini de ce que vous désirez. Et puis maintenant, vous allez surfer sur cette vague-là. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'une énergie puissante. Donc, c'est vraiment la réalisation des choses que vous avez mis en place qui sont en train de se concrétiser de la manière la plus absolue pour vous. Et vous êtes en train de peindre votre tableau de vie à votre image ou à l'image de ce que vous allez rencontrer sur votre chemin pour mener quelque chose qui va être encore en résonance avec vous-même. Donc, j'aime beaucoup le dragon à la gueule ouverte un peu. Et vous, vous êtes vraiment dans cet espace-là. Vous êtes hyper connecté parce que vous avez fait tout le chemin, tout le travail en amont pour pouvoir maintenant prendre votre envol d'une manière consciente. J'aime beaucoup. Donc, encore dans le mouvement, comme on dit. Donc, allez-y. Vous êtes porté par toutes les énergies possibles et inimaginables. C'est de suivre le flot parce que vous allez être encore plus connecté à vous-même. Et là, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a vraiment, on regarde en avant, on fonce, on ouvre les bras pour ce que vous avez demandé. Et puis, vous êtes ouvert à tout ce qui va se présenter aussi. J'aime beaucoup, il n'y a pas de cloisonnement. Il y a juste un étendu dans lequel vous dites, eh ben, j'essaie, je peux me retourner de toutes les manières possibles et imaginables pour atteindre le but que je veux. Donc, le dragon, lui, il a qu'une direction et puis il va vous permettre d'aller, d'être porté par cette énergie de force, d'engagement envers vous-même, de propulsion. Donc, si par moment vous avez des doutes ou n'importe, je pense que le dragon avec ses ailes ou n'importe va vous donner la pulsion qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant et vous dire, vous voulez, vous l'avez rêvé, je suis là et puis je vous accompagne dans ce processus-là. Donc, de ramener l'imaginaire, j'aime beaucoup parce qu'on est beaucoup parti d'une bulle qui est en mouvement depuis le début. Donc, de cette bulle-là, elle est ouverte à l'infini pour pouvoir dire, il y a encore des possibilités pour pouvoir aller passer à l'action, vous permettre d'engager des situations qui vont être favorables pour vous-même. Donc, cette bulle, oui, comme tu l'as dit, elle était en arrière, mais elle est comme quelque chose qui propulse aussi pour dire c'était le point de départ, mais maintenant il y a encore l'immensité de ce qui peut vous atteindre pour pouvoir parvenir à ce que vous désirez. Donc, c'est vraiment incroyable. Vous êtes en train de mener ou de mettre sur pied la vie que vous avez vraiment envie de rêver, mais que vous allez vivre en conscience maintenant. C'est pas juste de la rêver, mais c'est juste vraiment d'être dans cette action pour pouvoir incarner la personne que vous voulez être. Super beau. Ça fait que 26 au 31 janvier. Ça fait que je vais changer de jeu de cartes. Là, je vais juste vérifier. Je vais retourner avec souffle de magie et on va aller tirer les 5 cartes. Ça fait que vous pensez à un chiffre de 1 à 5 durant que je brasse les cartes. Et après ça, on va donner la signification de chacun des chiffres associés à la carte. Ça fait que choisissez un numéro de 1 à 5. Parfait. Et je mets les cartes. Ce sera pas long, je suis en train de les mettre en avant de moi. Et on va y aller avec ceux qui ont choisi le numéro 1. Numéro 1, danse. Accordez-vous au rythme de votre cœur, faites-vous léger et valsez au son de la mélodie. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Que c'est magnifique. Et on voit la dame, elle danse avec une grenouille. C'est de toute beauté. Écoutez, ceux qui ont pigé le numéro 1, profitez de la vie. Amusez-vous. Mettez-vous dans la joie, dans la vibration de la joie. Je sais que des fois, dans la réalité, c'est pas toujours pressant. On peut créer des momentum, des moments où on installe la joie, où on se met dans cette vibration-là. Mettez-vous de la belle musique, dansez chez vous, dansez avec les gens de la famille. Peu importe, la danse, c'est pas votre préférence, chanter, tournoyer, peu importe. Un peu comme avec le cœur d'enfant, juste d'être dans le pur plaisir. Et ça, encore une fois, va élever votre vibration. Puis c'est drôle, on dirait que la bulle est encore là, est ici en arrière. Elle là, est en train d'être très proche, là. Elle est en train de se concrétiser. Donc, soyez dans la joie, soyez dans le rire. C'est votre thème, ceux qui ont pigé la carte 1. Mettez-vous dans une belle énergie et n'attendez pas que le contexte extérieur se place ou vous donne l'occasion ou justifie de
créez-le. Créez un moment de joie. Décidez que vous êtes joyeux ou joyeuse aujourd'hui. Décidez qu'aujourd'hui, vous avez du plaisir. Décidez et vous allez voir, les choses vont se placer et probablement que votre belle grenouille va se transformer en prince charmant ou en un désir que vous désirez et qui va se matérialiser. Mais là, on est très proche, je vous dirais, de toute la réalisation. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est la transformation en constance et encore dans le mouvement. Donc, en amenant de la légèreté, en ramenant votre cœur d'enfant, en ramenant de la douceur, de la souplesse. Donc, vous dansez avec la vie, en fait. Donc, c'est la danse de la vie qui commence. Et puis, moi, je dirais que c'est comme cette bulle qui est faite et sans être faite, vous allez tourner à l'infini dedans pour pouvoir vraiment vous ancrer dans ce que vous désirez réellement. Donc, c'est vraiment de la fluidité. On vous invite à vraiment être dans cette énergie de légèreté, de fluidité, d'acceptation, de changement de mouvement, de liberté aussi. Donc, tout cet espace qui est autour de vous et de vous le réapproprier d'une manière juste spectaculaire, mais juste pour vous, en fait. Et comme tu disais, donc, d'amener l'énergie de chant, de danse, de quelque chose que vous aimez faire, en fait, pour pouvoir danser avec cette énergie-là, parce que c'est celle-là qui va vous propulser. C'est comme si vous êtes en train de renaître encore et encore et encore et encore. Moi, je dirais, c'est comme si on renaît à l'infini, là. Donc, c'est vraiment dans ce processus de renaître pour pouvoir éclore encore et renaître, éclore. Enfin bref, on renaît, on renaît, on renaît. C'est vraiment cet espace-là, mais dans un ancrage profond aussi. Donc, j'aime beaucoup. Plus vous allez vous transformer, plus vous allez vous ancrer dans quelque chose de super puissant qui va résonner avec vous-même. C'est ça qui est intéressant. Vous allez ancrer, qui dit danse aussi, dit mouvement, dit vraiment contact avec la terre. Donc, vous allez vraiment affirmer qui vous êtes en toute simplicité et puis reconnaître la personne merveilleuse que vous êtes. Super beau. Ça fait que ceux qui ont la carte numéro 1 dansent. Carte numéro 2, on est dans le beau thème. Bonheur. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. Bon, vous vouliez un ou deux, écoutez, le thème est identique. J'ai l'impression que ça va être ça notre mois de janvier. Écoutez, le bonheur, beaucoup l'ont dit, c'est dans notre tête, c'est-à-dire que ça réfère à la perception que nous avons de la situation. Je ne nie pas qu'il y a certaines situations qui sont peut-être moins joyeuses, mais encore une fois, on a toujours le choix de comment on va le prendre, comment on va le vivre, combien de temps on décide de rester dans cet état-là ou de passer à un état de bonheur. Numéro 2, vous êtes rendu à vibrer la joie vous aussi. Et on regarde la jeune femme, là, écoutez, on dirait qu'elle elle vole déjà sur l'oiseau, elle a comme des ailes au-dessus. La joie est votre guide et profitez de chaque instant. Donc, tantôt, je disais pour la première carte, créer des momentum, des temps pour la joie. Et là, je vous dirais, il va s'en placer, bien sûr, dans votre vie aussi. Parce que plus vous allez en créer, plus l'univers va comprendre que, ou votre cerveau, c'est la même chose, va comprendre, va dire, oh, il ou elle aime ça, je vais en créer d'autres. Profitez-en à 100%. Profitez de chaque moment. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un petit moment de joie, je ne sais pas, moi, vous avez été prendre une marche, puis un chat qui est venu vous voir, vous êtes tout heureux. Soyez heureux à 100%, soyez, peu importe ce qui se présente, vous avez un petit moment de joie. Vous avez écouté un super beau film, puis ça vous a mis dans une super belle énergie. Ben, continuez à le vibrer encore plusieurs heures et mettez-vous dans cette énergie-là. Et le bonheur, la joie fait sécréter des endorphines dans le corps et ça répare le corps. Et on veut ça. On veut rester en santé, on veut être en forme. Et lorsqu'on est dans les émotions contraires, ça fait sécréter de l'adrénaline et ça use le corps. Donc, choisissons volontairement de profiter de chaque petit moment de bonheur et créez-vous votre bonheur. Créez-vous, attendez pas qu'il arrive par lui-même. Créez-le. Et je sais, je répète la même chose, mais je trouve que ça fonctionne tellement de se créer des moments de bonheur et ça fait une différence dans une vie. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est douceur, simplicité, action. Donc, c'est tout en douceur, hein.
que vous allez amener vraiment la magie dans votre vie. Et puis, qui dit magie dit bonheur, dit reconnecter avec l'enfance, reconnecter avec la simplicité. Et puis, en même temps, l'oiseau, j'aime beaucoup, il est avec les ailes déployées, donc en mouvement. Donc, est-ce qu'il est déjà dans son envol ou est-ce qu'il va le prendre? Donc, encore là, donc, une envolée de quelque chose. Donc, il n'y a rien de statique. J'aime beaucoup, hein. En fin de compte, si vous étiez quelqu'un de très casanier ou n'importe, cette année, ça ne sera pas ça, hein. Ça sera vraiment, on va bouger, on va faire des choses. C'est plus le moment de regarder la cheminée ou de planter quelque chose à répétition. C'est vraiment d'être dans l'action parce que c'est l'action qui va amener l'action et qui va vous amener justement ces pépites de bonheur qui seront sur votre chemin parce que c'est pas en restant statique que les choses vont se faire, mais c'est vraiment dans le mouvement que vous allez vraiment vous procurer cette sensation de plénitude aussi. Donc, non, c'est vraiment le côté magique, féerique. Et s'il le faut, eh bien, allez écouter des films, lire des bouquins d'enfants pour vous reconditionner dans cet espace-là, parce qu'un enfant, lui, il rêve tout le temps et il bouge tout le temps. Donc, pour pouvoir reconnecter avec l'enfant qui est à l'intérieur de vous, pour pouvoir vous propulser vers quelque chose féerique et magique, parce que moi, ce que je vois aussi à travers tout ça, c'est vraiment de la magie. C'est vraiment, vous êtes en train de créer la magie de votre vie parce que vous prenez action, vous en êtes conscient et puis vous allez pouvoir porter votre couronne fièrement parce que justement, vous êtes en alignement avec ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Vous rêvez. On est beaucoup dans cette bulle depuis le début, hein, une bulle en permanence. Donc, vraiment, vous êtes dans cette bulle-là qui se transforme, qui s'ouvre, qui vous donne l'infini, qui se reforme pour vous amener dans un cocon de bien-être, pour pouvoir éclore à nouveau. Donc, comme tu le disais, hein, donc c'est une renaissance en permanence. Moi, c'est ce que je vois depuis le début, c'est vraiment la renaissance encore et encore et encore. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez renaître à l'infini. Rien n'est statique. Hein. Donc, quand même, quand vous pensez que c'est fini, eh ben non, eh ben, ça continue, on peut refaire. Donc, même si vous arrive quelque chose, eh ben, la vie, elle peut reprendre de plus belle. Donc, c'est un chemin qui se fait en permanence. Hein. Même quand vous pensez que ça s'est arrêté, ça s'est pas arrêté, ça continue. Donc, c'est une continuité de quelque chose qui avait. Il peut y avoir des temps de pause pour avoir des réflexions, pour pouvoir faire une introspection, pour pouvoir vous demander quelle est la meilleure chose à suivre ou le meilleur chemin à marcher. Et après ça, poup, c'est de passer à l'action, en fin de compte, parce que vous êtes en train de semer votre route du bonheur, en fait. Super beau. La carte numéro 2. Carte numéro 3. Oh, je l'aime. Prospérité. Concentrez-vous sur le positif, encore une fois, le bonheur positif, etc. Et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. Là, c'est pas arrangé avec le gars des vues. La prospérité commence dans la tête. Là, les thèmes se suivent et se coordonnent et les cartes ont été brassées. Là, c'est pas prévu. Prospérité. Regardez encore une fois, c'est tellement drôle. C'est nos trois grenouilles qui vont se transformer en quelque chose que vous désirez. Et tantôt, on avait une grenouille, là, ceux qui ont pris la carte numéro 3, c'est trois grenouilles et c'est encore plus de possibilités. Au-dessus, je ne sais pas trop, il y a comme un symbole sacré et en tout cas, c'est pas tout à fait clair l'image. En tout cas, on dirait un cadran de quelque chose. Ceux qui ont pris numéro 3, la prospérité existe déjà. Elle est déjà autour de vous. Là, ça va dépendre de vous si vous allez accepter d'aller embrasser votre grenouille. Donc, je fais des blagues, mais est-ce que vous allez être prêt à... On vous a dit le processus, ce n'est pas nous autres qui l'avons décidé, moi et Rose, là, ça s'est placé. Faire cette introspection, faire le processus, être dans la reconnaissance, être dans la joie, et tout ça vous amène à votre prospérité. Prospérité, c'est tous les points de vue. Prospérité en amour, au niveau de la famille, au niveau du travail, si vous êtes retraité à la retraite en rencontre, comment je dirais ça, en loisir, monétaire, tous les aspects, là. Il n'y a pas, je vais vers la prospérité, j'en choisis un. Non, non. Vous avez droit à toute la série. Vous voyez, il y a beaucoup de grenouilles. Donc, vous avez droit à tout ça. Il est temps de dire oui. Et j'ai aimé ce que Rose te dit un petit peu plus tard. Des fois, les gens, ils font de la programmation et le jour où ils viennent pour recevoir, ils font c'est trop. C'est jamais trop. Il n'y a pas de trop. Ça n'existe pas, ce trop. Vous avez programmé, vous avez travaillé fort, vous avez réussi à attirer à vous quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il faut le savourer.
Vous avez été au restaurant, vous avez commandé un mets, vous ne faites pas, oh mon Dieu, l'assiette est trop grande, je ne mangerai pas. Non, 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 vous allez manger la grande assiette, manger ce que vous avez besoin. C'est un élément important. Il y en a parmi vous qui vont matérialiser, pas juste ceux qui ont pigé la carte 3, parce que l'énergie se multiplie, il est possible que vous ayez la 1, puis la prospérité se place aussi. Mais je veux le dire à tout le monde, le plus important, oui, il y a la matérialisation, la manifestation, le faire les exercices, de clarifier. Le jour où ça se présente, on dit oui. Vous n'êtes pas habitué à être riche, vous n'êtes pas habitué à être heureux, vous n'êtes pas habitué. Vous allez vous habituer. On s'habitue à tout dans la vie et c'est des belles choses à s'habituer. Et ça, encore une fois, c'est sortir du connu. On est habitué peut-être à des situations moins faciles, à rusher, à travailler fort assis. C'est des habitudes. Ça, c'est un chemin neuronal. Donc, moi, je vous dis, on en prend un autre que vous n'avez jamais exploré, qui est vie facile, agréable et prospérité dans tous les aspects. Et si vous adhérez, vous allez expérimenter. Et je vous garantis qu'une fois que vous allez l'expérimenter, vous ne voudrez plus retourner en arrière. Vous ne voudrez plus retourner à l'ancienne vie. Il faut juste vous permettre de le vivre et vous allez voir les choses se placent dans votre vie. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, pour moi, les trois grenouilles représentent la conscience, l'affirmation et le pouvoir. Donc, vous affirmez totalement ce que vous désirez et vous en êtes totalement conscient pour pouvoir reprendre votre épée, votre couronne, ce que vous voulez ou n'importe. Donc, vous venez ancrer quelque chose. Donc, de dire, je mérite, je suis consciente que je l'ai ou je suis conscient. Et puis maintenant, eh bien, je me réapproprie ce que j'ai pu distiller de part et d'autre partout. Donc, c'est comme si vous êtes encore dans ce cheminement et de la danse de la vie, mais pour vous dire que vous en êtes totalement conscient, vous faites vos affirmations et vous reprenez. Donc, à chaque fois que vous allez douter ou n'importe, juste peut-être de penser à un mantra que vous aimez, que vous allez répéter et qui va vraiment se bonifier et venir s'amplifier à l'intérieur de vous. Et puis, j'aime beaucoup cette carte-là. En plus, c'est celle que j'ai choisie, donc je trouve qu'elle est très bien. On aime ça, ben oui. Et de vous dire que vous êtes un être déjà prospère à la base et que tout vient à vous aussi de la manière que, ben oui, des fois, ben, il faut mettre ce qu'il faut pour pouvoir avoir, mais de vous dire que les choses vont arriver. Donc, affirmez ce que vous voulez, soyez dans la conscience que, et puis répétez encore et encore et encore. Et vous allez voir que c'est une roue qui tourne, mais dans le sens que vous aimeriez que ça soit. Et si par moment vous êtes juste stocké sur un élément, eh ben, restez-y, mais le reste va venir se mettre en mouvement à nouveau pour vous ramener à quelque chose de puissant. Et puis, d'intégrer complètement ce que vous désirez au plus profond de vous. Donc, c'est l'occasion ou jamais de vous dire qu'est-ce qui est prospère autour de vous et comment vous aimeriez que les choses se passent encore et encore mieux et encore et encore. Moi, j'aime beaucoup, c'est encore une porte de possibilité qui est en train de s'ouvrir et de dire oui à tout ce qui se présente. En fin de compte, si dans le passé, comme disait Joanne, vous aviez peut-être dit non à des choses ou n'importe, ou c'est trop, ben dites oui, tout simplement. Chaque fois que vous allez dire non, dites oui. Donc, habituez-vous à dire le oui pour que ça devienne quelque chose de complètement automatique pour vous. Et vous allez voir, vous allez transformer les choses parce que ben, vous êtes la première porte d'abondance qui allait attirer quelque chose. Donc, en vous le permettant et en osant, en étant qui vous êtes, et bien, vous allez vraiment permettre à ce que vous désirez d'arriver d'une manière vraiment spontanée et très fluide. Tandis que si vous êtes en contraction ou en réaction, et bien, c'est ça que vous allez attirer. Donc, vous allez vraiment marcher quelque chose de plus saccadé. Tandis que vous dites, ben, OK, je fais confiance, je fais ce qu'il y a à faire, il m'importe, et puis les choses vont arriver. Puis peut-être pas de la manière que vous auriez souhaité, mais d'une manière qui doit arriver, mais c'est de surfer sur cette vague-là pour vous amener encore plus haut. Donc, c'est vraiment ça. Vous êtes dans le processus du mouvement encore. Donc, les choses vont vraiment se passer de la manière qu'il faut pour aboutir à quelque chose de concret pour vous, en fait. Et puis là, l'univers, eh ben, est avec vous pour vous amener, vous élever, pour porter vers ce que vous voulez à l'intérieur. Donc, c'est vraiment le cycle de vous avez, vous affirmez, vous recommencez et vous en créez quelque chose et vous le méritez. Super beau. Ça fait que carte numéro 3, prospérité. Numéro 4, ceux qui ont choisi, lucidité. C'est drôle, hein? Chassez le brouillard de l'illusion. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait que ceux qui ont pigé la carte numéro 4,
On a encore le dragon, bien sûr, avec la jeune femme, et on dirait que là, la bulle est encore en arrière et c'est encore présent. Écoutez, la réalité, des fois, ce qu'on voit dans notre réalité est souvent une illusion. C'est-à-dire, illusion dans le sens que c'est ce qu'on a pensé hier, qui vient de se matérialiser, mais souvent, ce n'est plus actuel avec notre nouvelle façon de penser ou nos nouveaux désirs. Sortez de l'illusion. On a vu tout le processus pour manifester, pour créer, matérialiser. Faites le processus et voyez clair dans la réalité. C'est-à-dire que l'image, l'idée que vous allez choisir de votre réalité, c'est elle qui va se matérialiser. Indépendamment de tous les efforts que vous avez faits, de tous les ci, de tous les ça, votre vision. Est-ce que ceux qui ont pigé le numéro 4, vous êtes prêts à changer votre vision de la vie, votre vision de la réalité, à dépasser ce que vous voyez présentement dans votre réalité pour voir plus loin, créer quelque chose de plus beau, quelque chose de magnifique? Comme dit la carte, chassez le brouillard, ouvrez les yeux et regardez la vérité. La vérité, c'est qu'est-ce que vous voulez. C'est ça la vérité. Et laissez-vous pas, comment je dirais ça, attarder ou retarder, je dirais, ce serait encore mieux, par l'illusion de ce que vous voyez. Maintenez votre objectif, indépendamment de tout ce qu'on vous dit. Essayez idéalement, si vous avez des beaux gros projets, de ne pas trop en parler, parce que malheureusement, des fois, les gens, ils vous diront pas des choses nécessairement positives. Donc, choisissez si vous en parlez, qui vous voulez en parler à des gens qui vont vous élever, qui vont vous encourager, qui vont vous amener à vous dépasser, et non pas ceux qui n'iront pas dans cette même ligne de pensée. Donc, choisissez, vibrez avec des gens autour de vous qui reconnaissent. Et s'il n'y a pas beaucoup de monde, ben, gardez-le pour vous et soyez vraiment sélectif, mais maintenez votre objectif. Soyez lucide, ne soyez pas endormi. Restez conscient que tout est réalisable, que tout est possible et que des fois, c'est juste de donner un petit peu de temps à l'univers pour le manifester. Mais ça ne veut pas dire que durant ce temps-là, on ne fait plus rien. Faire quelque chose, ça peut être juste de maintenir l'intention, remettre dans la joie, la gratitude, se remettre, écouter les cartes disaient toutes la même chose, on est vraiment dans cette vibration-là. Devenez des êtres conscients et vous allez voir, toutes les choses vont se manifester dans votre réalité. Oh, je passe la parole. Merci Joanne. Donc dans cette carte-là, ce que je vois, vous venez de mettre une puissance dans vos mots, dans vos propos. Donc il y a un ancrage parfait qui est en train de se faire et vous communiquez clairement ce que vous désirez. Donc tant avec vous-même, tant avec les autres, hein. Et puis plus vous êtes dans cette expression-là, plus ça devient clair pour vous. Donc là encore, je vous dirais l'écriture. L'écriture est une belle manière de libérer le mental pour amener de la clarté. Donc je vous inviterai à traîner un petit cahier durant tout le mois. Ça va permettre vraiment de vous amener, un, des idées qui vont arriver de partout, deux, de voir est-ce que vous raisonnez avec ce que vous avez écrit, et trois, d'amener à une réalisation parce que c'est comme un plan de match qui est en train de se mettre en place. Et vous avez cette force, vous avez cette volonté, cette capacité de pouvoir mener à bien ce que vous voulez en fait. Puis j'aime beaucoup, donc faites appel aux énergies terrestres et célestes parce que vous êtes entouré de cette magie-là pour pouvoir mener à bien votre projet ou ce que vous avez mis sur votre papier. C'est vraiment dans cet espace-là. Vous reprenez votre pouvoir intérieur parce que vous venez affirmer qui vous êtes. Donc vous êtes dans cet espace de vous exprimer clairement. Et puis, en vous exprimant clairement, vous annoncez haut et fort ce que vous désirez au plus profond de vous. Super beau. Carte numéro 4, lucidité. Carte numéro 5, foi. Vous n'êtes pas seul, croyez-le. L'esprit est tout près de vous. Demandez-lui sa guidance et elle viendra. Bon, là, c'est pas arrangé que le gars des vues, c'est les mêmes thèmes. Et carte numéro 5, ayez la foi. La foi, Jésus a dit, la foi déplace les montagnes, ce qui veut dire que rien n'est impossible à quelqu'un qui a la foi. Ça veut dire que la foi est la force la plus puissante. Oui, vous allez poser des actions. Oui, vous allez faire des choix, mais vous allez garder en vous cette foi ou cette conviction que oui, c'est possible. Et je regarde beaucoup de gens qui ont réussi à différents points de vue dans leur vie et la caractéristique commune,
c'est qu'ils ont cru hors-delà de tout doute. Même si tout le monde leur disait que c'était pas possible, même tout le monde leur disait que c'était pas faisable, même si tout le monde, peu importe ce que tout le monde dit, tout le monde a beaucoup de choses à dire. Et tout ce qui vous a été dit, vous mettez ça de côté et vous gardez votre objectif. La foi, c'est que la pensée devient rayon laser. Au lieu d'être dispersé, vous en parlez à tout le monde. Puis là, vous avez l'opinion d'un, vous avez l'opinion d'autre. Là, on devient comme une ampoule électrique standard. Ça diffuse partout. Et lorsque vous avez la foi, votre pensée devient rayon laser. Qu'est-ce que ça fait un rayon laser? Ça passe à travers les murs. C'est extrêmement puissant. Donc, maintenez votre pensée, maintenez votre vision rayon laser. C'est extraordinaire. Vous allez atteindre tous les buts et regardez la dame, ça a l'air d'un ange. Elle est toute paisible et tout se place pour elle dans sa réalité. Elle a même pu, comment je dirais ça, un coup que la pensée est devenue rayon laser, un coup qu'elle a été dirigée, elle atteint son objectif. C'est impossible qu'elle ne l'atteigne pas. Donc, la foi, c'est cette conviction que ça va fonctionner, ce que vous avez désiré, et ça marche comme ça dans la vie. Ce que vous croyez, c'est ce que vous allez avoir dans votre réalité. Si vous n'avez pas ce que vous voulez ou ce que vous avez cru jusqu'à date, vous devez juste reviser et intensifier cette foi, la réorienter, la focusser et réaffirmer, remercier et continuer à suivre la guidance et tout ce qui va venir à vous. Et un jour, c'est sûr, peut-être même très rapidement, vous allez obtenir ce que vous désirez. Et la meilleure là-dedans, souvent ce que je dis aux gens, c'est le jour où on obtient ce qu'on désire, tous ceux qui vous ont dit que c'était impossible vont vous dire: Ah, j'ai toujours su que tu allais réussir. Donc voilà, ça fait que vous faites ce que vous ressentez. Et de toute façon, le jour où vous allez réussir, les gens vont vous appuyer, ils vont vous dire: Quelle belle chose, je l'ai toujours su. C'est ça qui est cocasse dans cette situation. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est un espace de bienveillance et d'ancrage. Donc, vous êtes dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vous portez haut et fort chacun de vos projets et puis vous faites confiance et vous avez la conviction qu'ils vont réussir et qui résonnent avec vous. Donc, vous êtes vraiment dans cet espace d'accueil et de bienveillance envers vous-même pour pouvoir croire encore et encore et encore que tout ce qui est en train de se mettre en place ou tout ce que vous pensez est en train de se matérialiser, mais toujours en vibration et en cohérence avec vous-même. Donc, et il n'y a rien de forçant. J'aime beaucoup la carte parce que c'est beaucoup de douceur, c'est beaucoup encore dans le mouvement aussi, hein. On sent qu'on est toujours dans cet espace où ça tourne tout doucement pour aller, pour atteindre son but. J'ai bien aimé quand tu disais que c'est vraiment cet espace de rayon laser qu'on a. Donc, cette lucidité, cette clarté qui va, c'est qu'on est connecté de nous à plus grand que nous pour pouvoir atteindre ce qu'il faut parce que vous avez cette sensation que c'est ça et que c'est ce qui est propulseur pour vous pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est juste unique et magique. Vous êtes en train de créer votre monde magique envers et contre tous parce que vous avez pensé, vous avez décidé que c'est comme ça. Donc, comme tu disais, hein, ceux qui vous disaient si, vont vous acclamer à la fin. Dites-vous que vous êtes déjà acclamé en permanence. Donc, comme ça, vous allez être porté en permanence sur quelque chose qui vous dit, je suis acclamé pour ce que je fais et puis je peux m'orienter et me redécouvrir en chemin. Donc, vous êtes dans cet espace de propulsion aussi, parce que moi, c'est ce que je vois dans la foi aussi, hein, c'est cette manière d'être propulsé encore et encore et encore, et puis de faire confiance, de vous faire confiance et de faire confiance à plus grand. Donc, vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment porté par des énergies très subtiles pour pouvoir aller de l'avant. Et vous avez l'impression peut-être parfois que les portes, hein, elles sont un petit peu plus embuées que les autres, mais vous allez voir la clarté derrière celle-ci dès que vous êtes en cohérence avec vous-même. Donc, c'est pour ça que c'est bon d'être clair. Moi, je vous dirais que votre petit cahier, là, vous allez le traîner partout parce que c'est ce cahier qui va amener de la clarté pour pouvoir croire à ce qui va vraiment se matérialiser pour vous. Donc, faites un acte de foi avec vous-même, faites un acte de foi avec l'univers parce que c'est vraiment ce que vous avez posé qui va vraiment se réaliser parce qu'il va être aligné avec les désirs de votre cœur. Super beau, carte numéro 5. On va aller maintenant, je vais retourner avec sagesse mystique et on va aller avec les questions. Sylvie va nous donner des questions de 3 personnes. Parfait. Pour être juste, on a eu 14 participants. Fait que je vous fais choisir un numéro de 1 à 14. 13. Numéro 13, Mel Duchesne.
Sa question à elle était, j'aimerais savoir comment tout assembler pour site web, public speaking, podcast, etc. Elle voudrait savoir comment assembler Tout tout ça. ça. Mhm. OK. C'est drôle. On a l'archange Raphaël. Ça dit, il guérit l'esprit, le corps et l'âme. Moi, je te dirais, vas-y avec ton feeling. Comment tu peux assembler tout ça? C'est toujours le même principe. Je vais juste changer de main. C'est toujours le même principe. Si dans ton esprit, ça va de soi, que tout ça se coordonne, que tout ça se met en place, que tout ça s'harmonise, la vibration que tu émanes, c'est le tout fonctionne ensemble, tu vas te laisser guider et tu vas ressentir quand ça va être le temps de faire un podcast. Tu vas te lever un matin, puis là, tu vas faire podcast, aujourd'hui, j'ai le feeling que. Et à un moment donné, tu vas avoir un autre feeling. C'est sûr que plus tu as d'instruments ou d'outils, site Internet et ci et ça donne une visibilité, mais il n'y a pas que la visibilité. Le plus important à travers tout ça, c'est la vibration que tu portes. Est-ce que quand tu parles de tes choses, on sent que tu es passionné, que tu aimes ça, que tu es dedans 100%? Je vais donner un exemple. Là, je vais parler sans émotion. Là, la carte, elle est belle, il y a un beau personnage et ça. Et sentez la vibration. Et si j'y mets de l'émotion parce que j'aime ça, puis là, je vous parle de la carte, puis je vous explique, vous venez de voir la différence de vibration. On est des êtres vibratoires. C'est pas juste ce qu'on va faire dans la matière qui va donner un résultat, c'est beaucoup plus ce qu'on va émaner. Oui, bien sûr, on est dans la 3D aussi, on a besoin de tous ces instruments-là et ils vont se coordonner le jour où tu vas décider dans ton esprit qu'ils sont tous en harmonie, puis que ça fonctionne tout, puis que c'est tout parfait, puis que tu es dans ton plaisir. Les gens aujourd'hui sont très sensitifs. Les gens vont le sentir si tu es dans le plaisir, si c'est léger, si c'est agréable, plutôt que si tu sais, c'est tout cartésien, organisé. On a eu des sociétés très cartésiennes. On s'en va vers autre chose. C'est plus ça. On est rendu beaucoup plus dans le sensitif et les gens sont sensitifs. Fait que si on regarde notre personnage ici, là, Raphaël, il est tout aérien, il regarde en avant, il avance, il fait ce qu'il a à faire, il est très intuitif, bien sûr, c'est un ange. Donc, moi, je te dirais comment coordonner tout ça. Je ne sais pas où tu voulais en venir à la question exactement, mais je vais te donner la réponse qui me vient. C'est tout se coordonne, tout va ensemble, tout s'harmonise, mais vas-y avec ton feeling et non pas avec trop des affaires rationnelles. Ça ne veut pas dire que le rationnel ne peut pas te servir, c'est correct, le rationnel, il sert aussi, mais allie les deux. Ça veut dire que tu te lèves un jour avec le feeling de OK, aujourd'hui, ça serait bon que, je ne sais pas, je fais une petite vidéo et je parle de tel sujet. On veut sentir que le sujet, tu as le goût d'en parler. Et non de, bon, là, dans ma structure, je suis rendue aujourd'hui à faire une vidéo, donc je fais une vidéo et voilà, ça a l'air de cette énergie-là. Pense toujours à l'énergie dans laquelle tu es, soit dans ton pur plaisir, et peu importe ce que tu vas faire, il va peut-être même s'ajouter d'autres éléments 3D aussi à tout ce que tu fais. Il faut que les gens sentent que la vibration est intéressante, que tu es passionné, que tu aimes ce que tu fais, que tu as le goût de partager ce que tu apprends avant même de penser au côté monétaire. Je sais que vous allez me dire la 3D est importante, je suis très consciente de tout ça, mais ça se ressent quand quelqu'un fait quelque chose parce qu'il aime ça. Et bien sûr, ça, il a le droit de, ça lui rapporte des sous, que quand c'est quelque chose qui est fait à la base pour les sous, puis ensuite, on verra si ça contribue. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Je vais laisser la parole à Rose. Elle va compléter à sa manière. Mais en tout cas, ça sera à toi de voir. Merci, Joanne. Donc, moi, ce que je perçois pour toi, Mélanie, c'est vraiment la cohérence entre la tête, le cœur et l'action. Donc, tu ne peux pas penser quelque chose, le ressentir d'une manière et agir différemment. Il faut vraiment que ça soit aligné avec ce que tu veux pour amener un résultat concret. Donc, tu es la première personne par qui tout va passer pour que ça puisse se tenir ensemble et ça va amener de la clarté. Là encore, je vais revenir à ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo. Donc, papier, crayon, écrit.
parce que ça va t'amener une clarté, une lucidité pour savoir dans quelle direction tu veux aller, pour coordonner le tout, parce qu'il y a un élément commun entre ce que tu veux faire. Simplement, pour l'instant, tu as l'impression que c'est comme ça. Et toi, ce que tu veux, que ça soit comme ça. Et en l'écrivant, ça va devenir très clair pour toi et tu vas pouvoir fusionner tout ce que tu veux et qui vont faire un tout et ça va être le plus harmonieux possible. Mais il faut que tu te poses, hein, comme l'a dit Joanne. Donc oui, il y a cet aspect vibratoire aussi de dire, eh bien, je suis une passionnée de ce que je fais et on le sent, l'engouement, je le mange, je le vibre, je suis en adéquation avec ce qui est en train de se faire. Mes yeux s'illuminent, tout mon corps parle de la même manière. Donc, il n'y a rien qui dit oui, non, peut-être, et ça part dans toutes les directions, mais ça dit oui, 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 et je suis alignée et centrée avec ce que je veux. Donc, moi, je te dirais vraiment de t'asseoir avec toi-même, de prendre du temps et de regarder ce que tu aimerais faire. Et puis, tu n'as pas à tout faire en même temps, hein. Tu as commencé avec quelque chose qui va découler sur quelque chose d'autre et qui va amener une autre ramification et peut-être encore développer autre chose. Mais il faut que tu te concentres vers un but précis en disant, eh ben ça, je l'alimente. Si ce sont des vidéos que tu veux faire, eh bien, commence par des vidéos parce que c'est simple, c'est facile, il y a de l'engouement et après, ça va découler à faire le site, à faire... Donc, c'est comme si c'est la roue en mouvement. Si on est dans le thème du mouvement, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour toi. Donc, ne veux pas mettre tout en même temps parce que tu vas te brûler à travers tout ça, mais prends quelque chose et puis distille-le et puis regarde comment ça va tourner, tourner, tourner. Puis amène de la fluidité, de la facilité à travers tout ça et que tu aies du plaisir à le faire. Si c'est une contrainte, c'est pas bon. Il faut que tu sois dans wow. Qu'est-ce qui m'alimente aujourd'hui? J'ai envie de parler, je ne sais pas, du pardon. Eh bien, quelles sont les histoires qui ont découlé du pardon? Comment je me suis sentie à travers ça? Qu'est-ce qui en a fait? Nanana. Et puis, qu'est-ce que ça m'a amené? Qu'est-ce que ça a apporté? Quelles sont les solutions pour moi vis-à-vis? C'est toujours toi la première personne où ça va partir pour pouvoir amener. Donc, du coup, tu vas rassembler des gens qui vont être en vibration avec toi. C'est ta vibration qui va attirer les gens autour de toi. Donc, recentre-toi, regarde comment tu veux aller de l'avant, regarde quels sont les thèmes que tu aimerais et débarque un peu de la tête. Fais en sorte que la tête soit reliée avec le cœur, soit reliée avec les actions, ça va être là. Parce que si tu es trop dans la tête, ça va partir d'un côté. Si tu es trop dans le cœur, ça va amener quelque chose d'autre. Et si tu es juste dans l'action, ça va amener quelque chose qui est complètement débalancé. C'est vraiment la cohérence entre les trois qui va vraiment t'amener, te propulser vers quelque chose d'unique et de magique parce que tu vas vraiment vibrer à l'état de ce que tu voudrais que ça soit et à l'état de ce que tu voudrais que c'est. Et puis, j'aime beaucoup avec l'archange Raphaël. Donc, je te dirais, invoque-le dans tout ce que tu vas faire parce que ça va être ton guide. On parlait justement au tout début d'avoir des mentors, d'avoir des gens qui vont nous aider, nous propulser ou n'importe, ou des gens qu'on aime bien. Donc, juste de les suivre ou d'avoir des conseils ou une conversation ou n'importe. Des fois, un rien peut déclencher quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Des fois, on est stocké sur quelque chose et on parle ça avec quelqu'un, on se dit, oh punaise, c'est comme ça, ou la personne l'a vécu et ça amène une solution. Donc, invoque-le, fais une petite méditation avec lui ou une introspection et puis regarde ce qui va germer. Et laisse-toi porter par cette énergie-là parce que tu es super bien connecté et tu vas trouver vraiment ton fil conducteur pour vibrer et amener la prospérité dans ton quotidien. Ouais, pour la première personne. Deuxième personne, Rose, me choisir un nombre entre 1 et 15. Ah, C'est Pascal Corbin. Est-ce une question générale pour qu'est-ce qu'il attend pour 2025? ma chère Pascal, nouveau commencement, commencer une nouvelle vie. C'est, regarde le dragon, comment il rayonne, regarde le feu en dessous, regarde le soleil à l'arrière. Pascal, c'est une nouvelle vie. Tu prends ton envol, il a les ailes grandes ouvertes, tu es en feu. Ça fait drôle à dire, mais c'est vraiment ça. Et tu es dans ta propulsion. Et je te dirais, saisis ce moment-là, profites-en. On a parlé beaucoup de la pensée, de la vision, de tout ça. Vois-toi réussir dans ce que tu aimes, dans ce qui te passionne. Maintiens-le en toi, là, cette vibration. Ouvre les bras, pose des gestes concrets. Je sais que tu en poses déjà présentement. Continue, tu lâches jamais jusqu'à temps que tu atteignes le but que tu désires. Tu es dans les nouveaux commencements. Tu es dans une nouvelle vie. Écoute, nouvelle vie, c'est comme assez clair. C'est pas juste oui, oui, puis quelques petits projets. Tu es en train de te créer une nouvelle vie et tu as la motivation et la force pour le faire. Donc, je te dirais, oui, magnifique 2025. Et 2025 est un temps pour se propulser. Donc, saisis cette occasion et écoute,
il n'y a que du beau pour toi. Je vais passer la parole à Rose. Oui, merci. Donc, Pascal, ce que je vois, c'est que tu brûles symboliquement le passé pour laisser la place à la passion. Donc, tu avais des choses qui étaient enfouies en toi et que tu n'osais pas par jugement, par crainte, par tout ce que tu veux. Et là, tu es en train de faire tomber toutes les barrières pour pouvoir vraiment aller de l'avant et puis te dire que tous tes rêves eh ben, sont portés et tu as cette aura et cette envie d'embrasser pleinement la vie, pas celle qui était cloisonnée, pas celle que tout le monde a voulu que ça soit ou pas celle que tu penses que les autres t'ont imposée, mais là, c'est vraiment l'air de dire est-ce que je peux me permettre d'être moi durant cette année-là? Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Et sois pas surprise que tout va se transformer, que ça soit ta manière de manger, de t'habiller, des amis ou n'importe. C'est vraiment une transformation tout en douceur parce que tu laisses aller des anciens schémas qui ne te correspondent plus pour pouvoir embrasser quelque chose de puissant et de magique. Et tu oses affirmer tes couleurs, chose que tu ne faisais pas dans le passé. Et là, maintenant, te dis, c'est assez. Maintenant, je veux être moi. Je suis dans ma pleine puissance et puis je veux qu'on voit la lumière qui est en moi. Donc, tu es en train d'être porté encore et encore et encore. Et moi, je te dirais, c'est un cri de dire oui à la vie, en fin de compte, oui à ma vie, enfin à la tienne. Donc, moi, je te dirais, vas-y et ose. C'est l'année pour oser. C'est pas juste de te cacher, c'est juste de dire je vais oser. Et quel que soit ce qu'il y a comme résultat, mais c'est juste le fait d'avoir osé, ça va t'inciter à oser encore plus et tu verras, le bilan de cette année sera juste extraordinaire. Pour Pascal, une troisième personne, Sylvie. Je choisis Chantal Couillard. Elle part en vacances pour 10 jours en croisière. C'est une première pour elle. Donc, elle veut savoir qu'est-ce que le mois de janvier lui réserve. Archange Gabriel, messager de la créativité et de l'espoir. Regarde, Chantal, plein d'enfants. Vas-y avec ton cœur d'enfant. Vas-y là en te disant, je découvre, je m'amuse, je suis dans le pur plaisir. Et comme un enfant, tu vas t'amuser, tu vas rire, tu vas avoir de l'agrément. Et je te dirais une croisière pour en avoir fait quelques-unes dans ma vie. C'est magnifique parce que l'espace est au pur plaisir. Il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien de rationnel et tu as toutes les occasions pour ça. Ça fait que ça va être magnifique. Et d'après moi, c'est pas ta dernière. Ce qui fait que euh, lance-toi, fais des choses. Tu es rendu à l'étape, Chantal, vraiment de faire des choses pour toi, te faire plaisir, t'entourer de belles personnes qui rient et qui ont du fun comme toi. Et je suis certaine que ça va être une magnifique croisière. Tu vas avoir beaucoup de plaisir. On voit l'eau aussi autour et regarde les rayons de lumière. Et ça va être de toute beauté. Ça va être vraiment un pur plaisir. Et ce que je sens, c'est que ça va aller vraiment à ton rythme. Donc, tu vas avoir le temps de voir les choses, le temps de déjeuner. Tu sais, tu n'es pas à course, tu vas déjeuner, il n'y a pas d'heure précise. Tant que le buffet est ouvert, tu y vas, tu jases avec les gens. Après, tu t'en vas te promener sur une petite île ou ça, quelque part où ils vous débarquent. Écoute, magnifique, beau voyage. Je te le dis, c'est pas ton dernier. C'est une belle découverte, mais une découverte que tu vas refaire. Rose, je te passe la parole. Merci. Donc, Chantal, ben, c'est du plaisir, du plaisir, du plaisir, du plaisir. Tu combles ton cœur d'enfant et tu es dans l'émerveillement tout le temps. Donc, c'est comme si un rien va t'allumer. Sois pas surprise que tu vas pleurer comme une madeleine, mais pleurer de bonheur, hein, parce que l'air de te dire, je l'ai, c'est pour moi, je le mérite et encore plus. Donc, comme dit Joanne, effectivement, c'est le début d'une belle aventure pour toi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis, tu vas être dans cette gratitude en permanence. Tu vas rencontrer des gens extraordinaires. Donc, tu vas parler, tu vas être toi. C'est comme si enfin tu as ta place dans un univers immense. Donc, c'est flottant. Et puis, j'aime beaucoup parce que la base sur la carte, c'est de l'eau, c'est bleu. Donc, on va penser que tu es déjà dans cette propulsion. Tu sois porté, tu vas être aligné. Tu vas rencontrer des gens aussi qui vibrent comme toi. Donc, amuse-toi. Je te dirais, donc, sans contrainte, hein, sans rien. Donc, juste d'être toi et tu réveilles l'enfant, l'ado, la femme, enfin bref, tu viens réaligner toutes ces parties de toi aussi. Et puis, je te dirais de faire des rituels avec toi-même parce que c'est une manière de te libérer de certaines choses parce que tu es dans un espace incroyable.
Et donc d'aller sur le pont, de faire ce que tu veux, donc d'être en connexion avec l'immensité du bleu à tous les niveaux. Et ça va vraiment aussi venir réparer des choses en toi. Donc je trouve que c'est intéressant. Tu viens vraiment aimer ta petite fille à l'infini, mais l'aimer d'un amour incroyable et puissant. Donc je te souhaite un bon voyage. Super beau voyage, Chantal. On sait que tu vas aimer ça. On a hâte que tu nous racontes après. Ça fait que, écoutez, ce mois de janvier va être un magnifique mois. La foi, la gratitude, écrivez vos choses. C'est vraiment un temps pour clarifier. Ah oui, il y avait aussi de faire confiance. C'est magnifique début d'année 2025 et c'est une belle occasion pour justement gratitude, faire confiance, aller dans cette... De toute façon, toutes les cartes disaient la même chose, peu importe c'était pour qui et c'était pour quelle semaine, c'est vraiment un mois comme ça. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'énergie de 2025, je fais mardi prochain, le 31 décembre, la canalisation du 31 décembre, où vous allez télécharger des documents où je vous demande de remplir parce qu'on va aussi manifester en groupe. On peut manifester seul, c'est très bien, mais quand on le fait en groupe, l'énergie est encore plus puissante. Donc, on va découvrir quelle est l'énergie de 2025 en entier. On va manifester ensemble. Je vais vous guider, on va vous donner des trucs et on va le faire en groupe. Et on a des surprises. Il va y avoir des nouvelles choses qui vont être dites durant cette rencontre et tout ça. Donc, c'est vraiment, ça dure environ 1 heure. C'est à 10 heures le 31 le matin, pas le soir, le matin. Et c'est 30 vous pouvez venir et ça va être un temps hautement vibratoire de découverte, de manifestation, mais aussi il va y avoir des prix de présence aussi pour les gens. Ça fait que Jimmy fait un nouveau programme Momentum qui va être du 6 au 26 janvier. C'est vraiment à chaque jour, vous avez des petits exercices, des thèmes toujours pour le bien-être, pour être plus épanoui, être plus heureux. Si jamais ça vous tente, son programme est annoncé sur son site Internet, puis vous l'avez dans un petit carreau aussi en bas à l'école. Un 21 jours pour débuter l'année en beauté. Donc, ça peut être une possibilité. Il va faire tirer comment je dirais ça, un forfait, là. Quelqu'un va l'avoir gratuit. Sylvie, elle va faire tirer à ce moment-là une lecture au niveau des archanges. Et on va faire tirer aussi un 100 de l'école pour utiliser sur des formations. Ça fait que, puis il y a des choses, en tout cas, il y a des surprises qu'on vous réserve que je ne veux pas dire tout de suite. Ça fait que vous êtes les bienvenus. Le 4 et 5 janvier, j'ai la formation sur l'Atlantide. On s'en va découvrir les processus initiatiques pour les prêtres et prêtresses en Atlantide. C'est vraiment un week-end où on va vivre des méditations, des exercices, se connecter à cette vibration-là. Des fois, les gens pourraient me dire pourquoi? Parce que moi, j'aime beaucoup aller dans ces époques-là pour aller rechercher nos forces et les ramener dans cette vie-ci et découvrir est-ce qu'on a vécu ces processus-là? Si oui, les réactiver de façon à ce que ça puisse nous servir maintenant dans notre moment présent. Et tout est utile à utiliser. Ça fait que vous êtes les bienvenus si vous venez. C'est sûr qu'il y a toujours aussi la formation anti-Anchi, vous apprenez à canaliser, qui va avoir lieu au début février, qui est un week-end. Ça fait que je vais passer la parole à Rose. Oui, merci Joanne. Donc, ben, pour moi, ben, vous l'avez vu passer, donc c'est le membership que j'ai mis à 50% de rabais, donc 132 au lieu de 264. Et c'est une belle manière d'avoir une année au complet pour vous. Puis comme on a dit, on est dans l'année du mouvement, de la transformation, de l'ancrage, de prendre soin de soi. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là. Donc, c'est vraiment simple, pratique. Donc, si vous tenez à avoir du temps de qualité avec vous-même, c'est génial. C'est juste toutes les semaines, vous recevez un audio de 15 minutes, mais que vous pourrez écouter à l'infini pour pouvoir vous ancrer, personnaliser ce que vous désirez, des pistes de réflexion
et puis surtout une manière de vous faire du bien et de prendre soin de vous. Et Dieu seul sait qu'on ne prend pas assez soin de soi, donc c'est une manière, un temps d'arrêt de vous dire, ce moment est pour moi, je le chéris, et puis je suis en gratitude de le vivre parce que ça va me propulser vers quelque chose d'unique et de magique. Donc vous pouvez m'écrire, toutes les informations sont sur le site et puis faire le virement, et comme ça vous avez l'abonnement pour l'année au complet. Donc c'est une belle occasion d'être en gratitude avec vous-même et de vous remercier d'être la personne merveilleuse que vous êtes dans votre quotidien. Et le deuxième, c'est que j'ai lancé pour l'année prochaine les rituels lunaires, donc les méditations de la pleine lune. Je trouve que c'est super puissant, c'est magique, hein, donc vraiment d'être en groupe et de vivre ces énergies-là et les transformations qui se font chaque mois sont juste intéressantes et portées par la musique, portées par vos intentions, donc ça peut amener quelque chose d'extraordinaire. Donc là aussi, la possibilité de le vivre soit individuellement tous les mois ou alors de prendre l'abonnement au complet, comme ça vous avez la tête tranquille et puis vous le recevez, que ce soit en présentiel ou la rediffusion qui vous sera transmise une fois que c'est fait. Donc, c'est vraiment des moments pour vous. Et Dieu seul sait qu'on en a besoin, ces moments de qualité avec soi pour pouvoir se recentrer, s'aimer, s'harmoniser et puis avoir l'énergie qu'il faut pour embrasser une réalité qui, eh ben, des fois dans notre quotidien peut être fluctuante, mais pour amener un ancrage parfait. Donc voilà, ça c'était vraiment les deux annonces pour cette fois-ci. Fait que, écoutez, profitez de ce beau mois de janvier. On se voit à la fin janvier pour découvrir février. Vous avez peut-être un petit peu de devoir à faire si vous avez le goût de faire de l'écriture, puis de vous recentrer. Et nous vous souhaitons un magnifique mois de janvier. Tout ce qui a été dit, on va, moi, Sylvie et Rose, on va en tenir compte aussi pour nous, hein, bien sûr. Et là-dessus, on vous dit au revoir et au plaisir de vous revoir à la fin du mois de janvier. Bye Oui, tout le monde. réveillons à tous. Bye bye, joyeux Oui, Sylvie. Donc, profitez-en, hein, ce sont des temps de reconnexion avec les vôtres aussi. Donc, de beaux moments en famille, de beaux moments avec vous-même aussi. Donc, et puis avec plaisir, on se retrouve tous en janvier. Donc, bye bye. bye tout le monde.